Bonjour, je m'appelle Philippe Linster et je suis le CEO de la House of Startups au Luxembourg. Parle-nous de ton premier téléphone. Alors, comme beaucoup de personnes, j'ai eu aussi un Nokia 3310. C'était encore assez marrant à l'époque parce qu'on était limité dans les espaces pour rédiger un texto, un SMS. Et surtout, j'adorais le jeu Snake pour jouer, que j'ai même téléchargé aujourd'hui sur mon iPhone. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple. Alors, c'est un peu partagé. Quand j'ai un téléphone ou un iPad, c'est plutôt Team Apple. Par contre, quand je travaille sur des ordinateurs professionnels ou en privé, je préfère vraiment Team Android parce que je me suis habitué. C'est quoi ton app favorite? Alors, je suis un grand amateur d'échecs. J'ai l'application chess.com. J'adore jouer quand j'ai un peu de temps, du blitz ou du bullet en internet avec des personnes que je ne connais pas. Mais j'adore jouer aux échecs sur l'application. CEO de la House of Startups depuis 2020, d'où vient cette passion pour l'entrepreneuriat? J'ai un père qui était toujours entrepreneur, qui était architecte à l'époque, maintenant retraité. J'ai toujours vu l'entrepreneuriat de la maison et sur des chantiers. Et après, quand j'ai fait mes études, j'étais toujours dans tout ce qui est gestion d'entreprise. Après, j'avais l'avantage de pouvoir accompagner plein d'entrepreneurs pour tous mes jobs. Et maintenant, d'être à la House of Startups, c'est un peu une suite logique de tout cela, mais ça me fait un énorme plaisir parce que même là, aujourd'hui, je peux accompagner énormément d'entrepreneurs avec des idées innovantes. C'est une histoire familiale qui est devenue une passion aujourd'hui. Presque 5 ans écoulés, la House a bien grandi. De quelle réussite es-tu le plus fier? Je dirais le développement de l'écosystème startup en général. Il s'est énormément agrandi les dernières années. Bien sûr, je pense que la House of Startups a joué un rôle là-dedans, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui se sont lancés, mais surtout, il y a plein de startups qui se sont créés, qui se sont énormément développés les dernières années. Dans les prochaines années, des projets à nous partager. Comme l'écosystème a bien grandi les dernières années, mais on est loin encore d'être arrivé à la fin. Maintenant, on a des belles startups qui ont 50, 100, 150 employés. Par contre, il faut encore les aider à grandir encore vers l'international, de collaborer avec d'autres grandes entreprises. Et bien sûr, je pense un objectif ultime pour notre pays, c'est d'avoir une réelle licorne luxembourgeoise. Une startup luxembourgeoise qui t'a marqué en 2023. Je peux en nommer deux. Une de la House of Startups elle-même, c'est Salanki, qui a commencé chez nous avec 2-3 personnes, qui aujourd'hui ont plus que 150 personnes. Bien sûr, ils sont plus incubés chez nous parce qu'ils sont devenus trop grands, mais 5 luxembourgeois qui se sont lancés dans cette aventure. Et peut-être encore Talkwalker, je pense la startup luxembourgeoise la plus connue, qui est aussi une de nos grandes success stories de notre pays. Ton mindset est osé pour créer. Peux-tu nous en dire plus? Si on n'ose pas, on ne crée pas. On a 2 éléments qui sont critiques. C'est la passion pour créer quelque chose, mais c'est aussi l'innovation, c'est-à-dire créer quelque chose de nouveau. Ce n'est pas toujours facile de créer un tout nouveau produit, un tout nouveau service. Par contre, on peut améliorer quelque chose, on peut avoir un meilleur prix, un meilleur processus. Notre rôle, c'est d'accompagner et d'aider les entrepreneurs qui veulent créer, qui osent, de les mettre en contact avec les bons partenaires et donner les meilleurs supports qu'on peut offrir. Et si tu devais donner ton meilleur conseil pour les jeunes entrepreneurs, ce serait lesquels? Quelque chose qui m'a aidé personnellement beaucoup dans ma carrière professionnelle, c'est de chercher un peu un mentor. Ce ne doit pas forcément être quelqu'un de l'entreprise. De manière préférée, quelqu'un qui a plus d'expérience, parce qu'être entrepreneur, ce n'est pas toujours facile. On a besoin de cet échange avec quelqu'un. Dans sa vie, je pense que c'est essentiel pour chaque jeune entrepreneur. Un écosystème startup qui est en plein développement au Luxembourg. Merci Orange de m'avoir invité et de pouvoir en dire plus.